les obstacles, mais les obstacles, on peut les détecter à la volée, souvent, donc avec les lasers, comme on a vu. Donc, on saura où ils sont, mais on le saura au fur et à mesure qu'on bouge. Donc, ça, c'est un exemple ici que vous voyez avec, là, vous avez la source de l'image, parce que c'est une image qui est prise d'Internet. Donc ici, par exemple, l'environnement est connu au sens que je sais où je suis. Je connais la localisation du robot. Et enfin, je sais surtout d'où il part, donc le point start, et je sais où il doit aller, le point goal. Et j'ai une carte de l'environnement. Et parfois, je peux connaître les obstacles qui sont en noir. Parfois, je les découvre au fur et à mesure que le robot se déplace. Euh, il peut y avoir ces deux cas de figure, mais en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, je veux être capable de faire naviguer le robot du point initial au point final. D'accord? Donc, les obstacles, on va les voir à la fin. Déjà, on va voir comment contrôler un robot pour aller d'un point initial à un point final. Nous avons fait un travail pratique. Le dernier travail pratique que vous avez fait en premier semestre, c'était un peu ça, rappelez-vous. Vous aviez un robot de type unicycle. Il fallait le faire aller d'un endroit à un autre et aussi lui faire suivre une ligne, voilà, différentes tâches comme ça. Donc, sans les obstacles. On va commencer par le robot le plus simple qu'on a déjà vu en début de ce cours, qui est le robot omnidirectionnel. Je vous rappelle que c'est un robot qui a des roues un peu spéciales qui lui permettent de se déplacer sur les côtés, comme le montre cette vidéo que je vous avais montré déjà quand je vous avais parlé de ce robot la première fois. Donc, il peut pivoter avec Oméga, mais il peut aussi bouger latéralement avec VX et frontalement avec VY. Donc, il a les 3 degrés de liberté qui manquent aux robots les plus communs, qui sont de type unicycle et qui ne peuvent pas se déplacer latéralement. Le modèle géométrique, bon, c'est le même que pour l'unicycle. Hein. Vous avez 3 degrés de liberté, x, y et θ. Par contre, le modèle cinématique, il a aussi 3 variables de commande, Vx, Vy et oméga. Ce qui n'est pas le cas pour l'unicycle. Okay, et on l'avait obtenu, ce modèle cinématique, ensemble lors de nos cours sur la modélisation des robots. Donc, le modèle cinématique s'écrit de cette façon-là, avec cette matrice qui fait le lien entre les variables de contrôle à droite, Vx, Vy, oméga, et les variables d'état ou la configuration x point, y point, θ point à gauche. Donc aujourd'hui, on va un peu plus loin, on veut apprendre à réguler la pose de ce robot et donc le mener d'un endroit à l'autre dans le plan. On choisit comme point d'arrivée la configuration 0, 0, 0 que vous voyez en bas à gauche ici. Donc l'origine du repère et l'orientation suivant l'axe X croissant. On pourrait aller n'importe où dans l'espace des poses. Il suffira de faire un changement de repère. Et donc, on n'est pas obligé d'aller en 0, 0, 0. On peut aller en X, Y, θ désiré quelconque. Mais c'est plus simple en cours d'un point de vue purement scolaire de voir le cas 0, 0, 0 et après un simple changement de repère permettra de se ramener à n'importe quel cas. Donc c'est pour ça qu'on regarde 0, 0, 0. Donc une première approche qui est la plus naïve, on va dire, mais qui fonctionnera, c'est celle d'utiliser une séquence de commandes, comme un automate un peu. Donc, l'automate, il va travailler avec une séquence de commandes à chaque fois proportionnelle à l'erreur entre la pose courante et la pose désirée. C'est un peu ce que vous avez fait en TP pour résoudre ce problème avec l'unicycle. Donc, dans un premier temps, par exemple, on va tourner le robot pour annuler l'erreur d'orientation.
Donc, je vais faire une commande proportionnelle entre θ désiré et θ courant. Okay, le petit d indique la valeur désirée. Et ça va faire tourner le robot pour l'aligner avec l'orientation désirée. Okay, le robot il va se retrouver dans avec la bonne orientation, donc il regarde à droite comme on le souhaite dans la pose désirée. Il va falloir à ce moment-là décider quand est-ce qu'on s'arrête de faire cette opération. Okay, parce que et donc, il va falloir avoir un critère numérique comme un seuil, par exemple, se dire si θ est suffisamment petit, j'estime que j'ai bien asservi le cap. Et à ce compte-là, on arrête de pivoter, okay, et on va faire la translation. Et la translation, c'est la même idée, c'est qu'on va faire un proportionnel, cette fois-ci sur x et y. D'accord? Donc, Vx va contrôler le Y parce que là, quand le robot il regarde à droite, le Vx il pointe dans la direction opposée à Y. Et donc, il faut que je fasse moins Kp fois Y désiré moins Y. Et par contre, Vy il est aligné avec l'axe X et avec le même sens de la flèche. Donc là, ce sera Kp xd moins x qu'il va falloir appliquer à Vy. Résultat, le robot il va aller translater de l'endroit où il est jusqu'à la pose désirée. OK? Le modèle cinématique, on peut l'écrire un peu comme vous l'avez vu avec M. Abdelaziz dans les cours de manipulation sous forme d'une matrice jacobienne qui multiplie le vecteur de contrôle que je note Q point. Et on peut avoir une commande qui est un peu plus sophistiquée que celle que je viens de montrer, qui est la commande par inversion du modèle cinématique. L'avantage, c'est que je ferai tout en même temps, donc je n'aurai pas besoin de faire ce séquencement qui est un peu bête et qui va engendrer des problèmes, notamment il va falloir décider quand passer d'un état à l'autre, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser la commande que je vais vous présenter, qui est celle par inversion du modèle cinématique. Donc, je reprends un schéma que vous aviez déjà vu avec M. Abdelaziz, donc, où vous avez l'inverse ou l'absolu inverse qu'il note J dièse, ici, qui va multiplier l'erreur delta x entre la pose désirée et la pose courante. D'accord? X, là, remarquez qu'il est écrit en vecteur, donc c'est le vecteur d'état, à ne pas confondre avec l'abscisse, qui est écrite en italique. Donc, le vecteur d'état x écrit en vecteur, c'est x, y, θ. Donc, vous avez x, y, θ désiré qui rentre ici, comme une référence, et x, y, θ courant, qui arrive ici du modèle géométrique direct dans le cas d'un robot manipulateur. Dans le cas d'un robot mobile, ce sera par exemple la localisation, un GPS ou centrale inertielle ou les codeurs qui diront quelle est la pose courante du robot. En tout cas, on va soustraire de la pose désirée 0, 0, 0 la pose courante pour obtenir une erreur de pose qu'on multiplie par l'inverse de J pour générer les vitesses qu'on va envoyer au robot. C'était le schéma du manipulateur, mais il peut être appliqué aussi à ce robot. Donc, je vais vous demander deux petites questions. La première question, c'est plutôt trois petites questions. La première, c'est inverser le modèle cinématique. Donc, il va falloir inverser J pour obtenir une commande des trois vitesses proportionnelle à l'erreur entre pose courante et pose désirée. La deuxième question, c'est qu'il faut montrer que cette commande que vous obtenez à la première question fait converger les trois erreurs, donc x, y et θ à 0. Donc pour ça, il faut remplacer la commande dans le modèle cinématique et vérifier qu'est-ce qui se passe. Et la troisième question, c'est donner une interprétation graphique de la commande que vous avez obtenue à la question 1. D'accord?
Voilà, je vous laisse 5